Bonsoir, bonsoir. Alors on a qui? Litops, Mezrak, Dark Squid, on a Vlames. Et pour le moment, c'est à peu près tout. Bonjour, buongiorno a tutti. C'est bien, ça parle italien dans le chat. Salut, salut, Monster Hunter, la musique. Oui, c'était du Monster Hunter, forcément. Alors attendez. J'avais réglé plusieurs trucs. La GoPro, elle voit quoi? La GoPro, elle voit rien. Elle est aveugle? Why? Alors que je fasse le réglage. Ah, la GoPro elle voit tout ça. Petit réglage de GoPro. Très sympa le fond, bah oui, c'est le même que dans la vidéo. Bonjour. Voilà. Le dessin comme ça. Et voilà le dessin. Yes. Ok, c'est bon. Alors de base, qu'est-ce qu'il me veut lui? Non, je veux pas installer. Allez, dégage. De base, j'allais juste mettre... J'allais pas mettre la GoPro, mais au final, Val veut bien colorier en même temps qu'on commente. Donc je peux dégager le texte que j'avais prévu là. Oups. Vous n'avez rien vu. Ah mais parce que ça les fait tous apparaître. Ça les fait tous apparaître très bien. Ok. Ça les fait tous apparaître en même temps en fait si j'appuie à cet endroit là. Donc c'est dommage. Vous n'avez pas de musique pour le moment. Bim musique. Si je la mets à ce niveau là, ça devrait être pas mal. Un dessin secret? Non, c'est juste que je l'ai pas... Je l'ai pas partagé pour le moment. Alors Vlames, si c'est là pour nous faire une démonstration d'italien, eh bien tu vas continuer à parler tout seul. Malheureusement je ne pense pas que... J'ai pas envie, alors je sais comment on veut dire comme star, hein, mais j'ai pas envie de devoir traduire toutes les 2 minutes dans le... Dans Google Trad, donc à un bon moment ce sera considéré comme spam. Salut à toi Mathéo. Bah d'ailleurs, attends, c'était qui le premier dessin qu'on avait eu? Hein? On va pouvoir commencer. Mais Val, elle les voit pas les dessins. Je me suis fait tout un setup et tout, mais Val, elle les voit pas. Allure. T'inquiète, c'est juste pour l'intro. C'est bien ça qui m'inquiète. Alors, hop. Donc, thème proposé... Non, c'était pas Litops. Ça, clairement pas, c'était toi, je crois. Je dois lui décrire encore. Ah mon dieu, non. Non, on va pas refaire ça. Tu les envoies? Oui, je vais te les envoyer 2 secondes. Je suis en train de dealer avec tout ça. Alors, le premier, c'était pas du tout Litops, c'était Dark Squid. Alors, on va aller ici. Premier dessin par Dark Squid. Une BD. C'est une BD. Alors moi, je vais plus trop essayer d'interpréter les BD, hein. Parce que... Non, elle te fait pas des trous, ta mémoire. Ta mémoire a des trous ou elle te fait des défauts. Si la mémoire elle-même fait des trous, bon bah voilà quoi. T'arrives au bon moment. Oui, Litops, t'arrives au bon moment. Coucou Val, deuxième lol. Bah Val, elle est derrière. Je sais pas si vous l'entendez du coup. Ah, Elle parle pas fort. Elle dit A-E-I-O-U, tout ça. Si Kirby était un livreur... Donc Kirby reçoit la commande, il monte sur sa petite étoile. Terror? Attends, Error? Ah d'accord, le village s'appelle Error. Oh c'est vous, il y a... Blah. Oh quelle horreur. J'adore sa façon, de livrer. Blah. Tiens, mange. c'est bien parce qu'il a l'air d'un... Vous ne voyez pas la BD? Bah oui, c'est tout à fait normal, voyons. C'est parce que je voulais pas montrer. Haha. Que dites-vous de ça? Je suis streamer professionnel, moi, monsieur, faites-moi confiance. Ou pas. En fait, non. Alors, en vrai, j'ai pas besoin de ce chat-là. Si... What? Tout a disparu. Why? Il y a un raccourci qui permet de fermer toutes les fenêtres d'un coup. Bien. On ne le savait pas, maintenant je le sais, c'est très bien. Alors oui, la BD. Donc, faux, what? C'est un panneau de vitesse? Ah, c'est un radar.
D'accord, donc il n'arrive pas à détecter sa vitesse parce qu'il va trop vite. Vous avez dit que J'aime j'allais... le passage où on voit Kirby super sérieux. Kirby super sérieux Ouais. au début. Comme un ninja, tu vois là, au milieu. Ah, le Hiya? Ou le ninja en haut à droite? En haut à gauche. Oh, légèrement à gauche. Ouais, ok, toi c'est le ninja dans le coin de la case là. Ninja super sérieux. Moi j'aime bien le style du Hiya parce que si je vois bien, c'est les styles où là, le visage est trop bien dessiné par rapport au réalisme du dessin, c'est assez drôle ça. C'est une mécanique de même que j'aime bien, elle est assez marrante. Donc du coup vous avez vu le dessin, ok très bien. Vous l'avez sous les yeux, sous vos yeux ébahis. Heya! C'est plus Heya pour le coup Kirby. Heya ça fait plus Link. C'est All Might clairement. Oui alors All Might, oui il a on dirait vraiment le visage de All Might. Mais dans tous les cas ouais ça fait vraiment plus réaliste que le dessin. Mais c'est génial. En haut c'est style Eurobeat. En haut, c'est style Eurobeat. T'as fait plusieurs styles d'un coup en fait. Eurobeat, c'est qui Eurobeat? C'est de la musique à la base. C'est censé être de la musique l'Eurobeat, donc je sais pas ce que tu entends par là. Il y a de l'Eurobeat dans Initial D. Mais je vois pas le style de Eurobeat. Tu l'as dit avant moi, Dark, le fait que c'était du style Eurobeat, mais le truc c'est que je le retrouve pas, votre... Je le retrouve pas ce style-là. Musique de manga voiture. Oui, d'accord, c'est Eurobeat de... Bah oui, de Initial D. Le fameux Déjà Vu. Mais du coup, je vois pas le style de dessin. Il dessine comme ça dans le clip? C'est très beau ce que tu dessines, Val. Elle dessine des chrysanthèmes et elle dit merci. C'est une chrysanthème de l'espace. C'est une chrysanthème de l'espace avec des feuilles grises. Eurobeat. Attends, on va voir. Bah, j'ai pas la ref. Tu dis que en haut c'est de l'Eurobeat, mais j'ai pas la ref. Pour le coup. Ou alors tu voulais dire la deuxième ligne de case? Je te montre d'où je me suis inspiré au pire. Bah oui, c'est plus simple. C'est cool de montrer carrément. Parce que là j'ai pas la ref, tu me dis Eurobeat et moi tout ce que je vois c'est Initial D et ce genre de truc. Mets des éclaboussures de dentifrice pour faire les étoiles. Oh. Qu'est-ce que t'avais utilisé un jour? Du gesso, non? Je sais plus. Oh. T'avais fait un fond comme ça étoilé. Ah non, du sel. C'est du sel. Ça mangeait la peinture. Ou l'encre. Ça absorbait, ça repoussait les pigments. Quand tu essayes de t'intégrer avec le système de l'espace, mais que tu fais juste des fleurs, pas du tout Litops, elle essaye pas du tout de s'intégrer avec le terrain. Ah oui, si, je vois ce que tu veux dire. Non, c'était pas partie de ça, mais effectivement, fleur de l'espace, parce qu'elle a une couleur différente, ça peut. Ça peut. Cette semaine, je serai pas dans le thème. Mais elle est pas dans le thème parce qu'elle avait... Alors, en fait, de base, elle a des trucs à faire... Des flashs et ce genre de trucs, des thèmes à faire pour sa patronne, et bah là elle est fatiguée cette semaine, donc du coup elle a pas essayé de faire un nouveau dessin en mode ok je rush, je fais un dessin quoi. Voilà, j'ai mis sur Discord, nous dit Dark Squid. Alors ah oui d'accord, oui ok, tu parles de la deuxième ligne de case, pas tout en haut. Ok, je vois. Save image, comme on est tous la ref hein. Sinon, ce n'est pas drôle. Et elle est download. Cette semaine, je suis trop en retard dans mon travail, mon propre travail. T'es trop en retard dans ton propre travail. Pouing. Voilà, ce cribi-là. Ce cribi, hop. Rush. Non, elle peut pas rusher ses dessins. Sinon, sa patronne lui coupe la tête. À peu près. Oh, les effets OMG. T'as vu ça, Mezrak? Attends, je suis pro streamer. C'était ça l'inspiration où tu disais Kirby super sérieux, c'est lui que je t'ai envoyé Val. Ah génial. Ce petit là. Hop, allez, il disparaît dans les méandres. Je répondrai à ça, quality over. Quality over quantity. Yes. My tailor is rich too.
Oui, la qualité par-dessus, pas plus que Non, la qualité plus que la quantité. Pro streamer, t'as vu? Non, pro steamer. Ah d'accord, je fais de la vapeur en plus. Damn. Pro steamer. Du coup, c'est beau en jaune et noir. En jaune et noir. Bah peut-être qu'il le voit plus jaune. C'est vert et gris. En tout cas, moi, je trouve ça sympa. Pourtant, je suis pas fan du vert. Ta boss, elle aime. Ta boss, elle a dit quoi? Elle aime pas. Non, elle a dit que c'était Bizarre. bizarre. Mais oui, une fleur après, sauf quand elle est jeune. Mais en soi, c'est bizarre, ça veut pas dire que c'est pas bien. Moi, c'est comme ça que je le fais. Alors. Et peut-être que eux, ils les voient comme ça, les fleurs. Après un tonodrome, tu sais, hop. Parce qu'il y avait l'animation. Elle existe vraiment. La chrysanthème verte existe vraiment? Oui. J'ai pas fait ça de nulle part. Bah, c'est ce que je me disais. Donc elle aime pas les chrysanthèmes vertes, c'est son problème. Si elles existent, hein, chrysanthème verte. Ah bah oui. Oui, bah alors c'est bon. C'est pas une question d'exister ou pas, c'est une question de choix. Oui, c'est une question de choix, mais qu'elle, elle aime pas, c'est pas... Moi, tu demandes à Vlad de Crypto Compare, il va te la demander verte, sa chrysanthème, hein. Il est hyper fan du vert, donc il aurait demandé vert, lui, clairement. Clairement. Alors, si moi je suis parfait car je suis Kirby Poyo. What? T'arrives à faire des dessins de génie, et ben... Qui fait des dessins de génie? Moi, vert et jaune, je suis Deutéranop. Je me souviens plus lequel c'est. Mais oui, il y a du jaune au milieu, hein. Les top, c'est daltonien. Ah. Oui, Deutéranop, c'est une forme de daltonie, mais je vois plus laquelle. Ce qui est drôle, c'est qu'on connaît beaucoup d'artistes qui sont daltoniens. Bah, déjà, mon collègue. Son collègue, Kai, qui fait des tatouages sympas, il est daltonien. Et du coup, lui, il charge un peu plus les couleurs quand il a un doute. Donc si vous voulez un renard orange... Du coup, il y a beaucoup de contrastes qui savent faire des contrastes. Ouais, du coup, lui, pour pallier ça, au final, ça fait plus de contrastes. Ça fait des beaux contrastes. Là où, effectivement, avec un spectre plus large de couleurs, des fois, tu vois pas les mêmes contrastes. Et c'est pour ça qu'ils... On parlait des différents niveaux de gris, là. Ouais, les différents niveaux de gris. Et c'est pour ça qu'ils utilisaient des daltoniens dans l'armée avant l'invention de la... Comment ça s'appelle ? Avant l'invention de la vue nocturne, les lunettes de visée nocturne, ils utilisaient des daltoniens parce que les daltoniens sur fond vert n'avaient pas le... Comment ça s'appelle ? Ils n'avaient pas les parasites que nous on a. Nous on voit du vert sur du vert sur du vert sur du vert. On voit pas la même chose. Là où un daltonien qui voyait en niveau de gris, justement, voyait différents niveaux de gris. Et s'il y avait un mec camouflé en vert sur un fond vert, il pouvait le voir. Il pouvait le voir beaucoup plus rapidement. Donc dans l'obscurité, il le voyait un peu mieux. Mais surtout, de jour, vert sur vert, il voyait beaucoup mieux. Parce qu'il voyait le contraste que nous, on voyait pas. Donc c'est comme le coup de la dernière fois quand on a passé au niveau de gris et qu'on a vu que certaines choses se mêlaient et certaines autres ressortaient plus. Musique d'intro est trop cool, nous dit Empereur. Bah oui, forcément, c'est les musiques que t'aimes bien. Alors, Empereur, oui, on a tous vu la nouvelle match de Sea of Thieves, hein, on en parle depuis mercredi. Enfin, ils en parlent sur le Discord depuis mercredi. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. Tu reviens, mais sur de bonnes bases, on s'en fiche de Sea of Thieves ici. Alors. C'est juste rare pour les filles. Oui, c'est beaucoup plus rare pour les femmes. Les femmes ne sont pas dédiées. Il y en a, mais c'est très 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 rare chez les femmes. Les hommes sont plus tout. Et ouais, non, c'est pas rare parce que c'est quoi, un quart de la... Non, un dixième ou un quart de la population. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs formes de daltonisme. On dit tout le temps, ah, ils mélangent le vert et le rouge. Non, il y en a plein. Mais c'est pas rare du tout parce que les hommes sont vraiment beaucoup touchés. Presque Nyctalope, non, pour le coup, il leur faut un minimum d'obscurité quand même, quoi. Et après, ça va aussi dépendre de comment ça s'appelle, de quel daltonisme te touche. Parce que si c'est pas le bon, entre guillemets, où tu vois en niveau de gris, bon bah voilà quoi. Il y en a un très très rare où c'est le bleu que tu vois pas et tu vois tout en rose. Et justement, moi quand je design mes apps pour le boulot,
je mets les filtres Windows des différents daltoniens pour pouvoir comparer que si mes niveaux de gris et mes contrastes sont assez forts. Parce qu'il y a énormément... Alors non, tout en rose la loose, bah non, pour le coup, moi j'aimais bien. Franchement, s'il y avait le côté je vois la vie en rose que dit Mathéo, et c'est surprenamment joli. Passe des photos selon ce filtre-là et tu verras que c'est surprenamment joli. Après, bon, eux, ça les impacte pas plus que ça parce qu'ils voient pas les autres couleurs, à moins de mettre justement les lunettes qui permettent de corriger un peu. Mais voilà. Et t'étais pas là mercredi, pas de problème, Empereur, tu peux aller en discuter sur le Discord. Il n'y a pas eu de live de la semaine, donc on n'en a pas parlé non plus ici. Moi, j'y ai pas joué à la mise à jour. Discord est ton ami, Sea of Thieves, go là-bas. Oui, donc du coup, moi j'utilise ces filtres-là pour pouvoir voir ce que les gens voient, parce qu'il y a énormément de comment ça s'appelle, de réglementation entre guillemets pour avoir une bonne, pour être bien répertorié sur Internet, qui passe par justement les contrastes, les couleurs et ce genre de choses. Et moi j'essaie de le suivre. Chaque fois que j'explique à quelqu'un, il y en a beaucoup qui me disent mais tu perds ton temps avec ça, alors que t'es là, bah non. Il y a énormément de daltoniens dans le monde, donc si ton site est pas très bien contrasté et qu'il voit pas le bouton acheter ou exporter ou ce genre de truc, c'est dommage quoi. Mais les gens s'en foutent tant qu'ils sont pas touchés en fait. Allez, on passe aux émissions. On va passer au suivant. Alors, nous avions ensuite, il est Vouch. Donc maintenant, c'est du Mathéo. C'est du Mathéo. Toi, faut que je te l'envoie. Il est où mon fichier? Pourquoi il est disparu? Hein? Je sais pas. Alors, lui. Challenge. Donc, Mathéo qui nous a proposé ce thème cette semaine. Vouch. Qui nous a fait ça. Celui-là, tu l'avais déjà vu passer. Yeah. Il y en a un où tu vois en noir et blanc, ça c'est plus... Ouais, c'est gris, quoi. Minecraft, petit délire cubique, nous dit Matt. Tu te dis l'espace, la planète, go carré. Ah, j'aime beaucoup. Il y a des effets qui sont vachement cool. Simplement déjà le fait que la Terre a l'air de briller, comme si elle était éclairée justement par le soleil, disons. Bon, alors les notifs juste au-dessus en mode on est fucked, ça c'est vachement drôle. Et ouais, les petits astéroïdes, le fait qu'à l'avant ils soient complètement éclairés, c'est vachement cool. Il y a des textures et des effets sympas. Ah, et j'avais pas vu la spirale derrière. J'aime beaucoup la spirale. Façon néant de l'espace. Elle est subtile. Elle aurait pu ressortir trop, elle est très bien. mais là elle est subtile, elle est bien. Parce que du coup tu la vois après et tu fais ah ouais cool. Ça donne un effet de profondeur et de vide qui est vachement sympa. Une personne pour qui j'ai dû postuler a créé un algorithme pour modifier la page en fonction des handicaps visuels de chacun. C'est super cool ça, Mezrak. On sait tous que la planète est plate depuis le début. Tu sors Darksquid, tout de suite. Les cubes sont bien faits. Oui, les cubes sont bien faits. Bah oui, ils sont trop cool. Recadre un peu l'image, nous dit Vlames. Non. Pourquoi? Non, c'est dynamique comme ça. Non, mais il me dit de recadrer moi, mais pourquoi? Pourquoi tu voudrais que je recadre? Pour le moment, je la monte dans sa taille maximum. Maximum, après, oui, je vais la recadrer pour la mettre dans le coin. Mais pendant quelques secondes, je la mets en gros. Pour pouvoir la montrer, c'est un peu aussi l'idée. Tchouk. Il faut que je ramène celle de Darksquid pour la mettre en haut. À moins que pour le moment, je les masque. Mais je vais quand même les mettre en plus petit pour les mettre dans un coin, histoire qu'après, on ait les refs. Alors par contre, il veut m'embêter avec ça. Ça va pas bouger, ça non plus. Je suis obligé de verrouiller tous mes calques. Choc. Non, pas ça. Ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Sinon c'est le bordel. Nous avons dit, hop, l'image de Matt qui devient petite et qui va se mettre dans le coin là-haut. Avec l'image de Darksquid. Le dessin est comme ça, je pensais qu'il y avait un gros plan dessus. Absolument pas, non, c'est ultra dynamique parce que justement les météores ou les astéroïdes apparaissent dans le champ de la caméra, entre guillemets, c'est vachement cool. Normalement, pas de point d'interrogation. Ah d'accord. C'est Thomas Paquet qui nous raconte n'importe quoi et il nous dit que la Terre est ronde. Vous arrêtez avec votre délire? On en rigole, mais en attendant, malheureusement, c'est... Ouais, on en rigole, mais on voit pas le fond du bol. Malheureusement, en rigolant et en postant des mèmes à ce sujet absolument partout, on ne fait que laisser penser à certains que la théorie est peut-être vraie.
Si on donne de l'exposition à quelque chose d'idiot, malheureusement, l'idiotie se propage. En gros, pour qu'on ait de quoi critiquer positivement ou juste s'émerveiller devant. What? Autant pour moi, pesquer, oui. Pesquer, c'est les brioches. Bah, la brioche de l'espace, elle a le droit, hein. Et d'ailleurs, elle y est retournée. Hop, suivant. Suivant avec Litops. Litops qui est parti dans le délire des mondes. Des mondes qui disent Einstein, la physique, c'est nul. C'est très poétique. C'est vachement cool, ouais. C'est vachement cool avec les météores aussi derrière. Vous avez entendu? Oui, c'est très poétique. Mais je crois qu'ils t'entendent aussi, hein. Ah oui. De temps en temps, ils t'entendent, donc je sais pas quand ils t'entendent ou pas. Pasquier, oui, bon, c'est ça. Oui, du coup, oui, elle t'avait entendu, elle a dit c'est poétique. Mon prof d'anglais en 5ème croyait à plein de théories et nous faisait des cours sur ça en fin d'année. Ben, logiquement, il a pas le droit. S'il croit en des théories et qu'elles sont pas vérifiées, il a pas le droit de vous les apprendre. On l'entend. C'est pas poétique. Bah, une fois que ton œuvre est réalisée, Lithos, malheureusement, l'interprétation des autres, ils ont le droit de dire que c'est poétique. Si c'est ce que ça leur évoque. Donc oui, Darksquid disait qu'on l'entend. Ouais, moi je trouve ça vachement cool. Alors déjà, j'adore le principe de roc flottant et l'eau qui se perd dans l'espace. Les rocs flottants, bon bah tout ce qui est dans Avatar et tout, je trouve ça trop cool. J'ai jamais dit que c'était pas poétique. Bah t'as dit c'est poétique et ensuite pas avec étoile. Tu sais, c'est très difficile de suivre à qui tu réagis en fait. Parce que Darksquid il dit on l'entend. Est-ce que tu disais on l'entend pas? Mais moi, si vous ne faites pas des phrases, je peux pas comprendre ce que vous racontez. Ça fait plaisir de rentrer des scouts et de voir un bon live de Papy Squid. Je suis pas tout seul, hein. Papy Squid et Val. Hein? Raconte-nous une histoire. Oui, non, c'est Père Squid. Des fois, c'est des cours choquants sur la transphobie, etc. On a essayé d'en parler à nos profs principaux, ils nous ont jamais cru. Pour eux, c'était trop absurde. Alors oui, le fait qu'ils vous ont jamais cru et le fait qu'ils n'avaient pas de remplaçant et qu'ils voulaient pas vous le dire. C'est surtout ça le problème. As-tu vu mon message privé pour le défi de Val? Je l'ai vu. Mais je t'avouerai que cette semaine, j'ai regardé Discord et je lui ai dit « Va te faire voir, Discord. Va dans un coin, planque-toi loin de moi et emmène les réseaux sociaux avec toi. » Son message, tu sais, je t'en ai parlé récemment, attends. Donc oui, les réseaux sociaux, quand vous m'y voyez pas, n'essayez pas de m'y trouver parce que j'y suis pas. C'est non. J'ai fait un refus cette semaine, un refus de réseaux sociaux, et du coup j'ai pas livé non plus, j'étais nope. Donc oui, le défi, c'était que je reprenne les termes exacts. C'était où? Pour Val, il disait justement que tu dessines en live des trucs qu'on lui demande et qu'elle assemble pour en faire un truc sympa. Alors, il y a un gros problème avec ça, entre guillemets, c'est que moi, ça pourrait m'aller, mais il y a des semaines où je suis vraiment trop busy. Non, c'est ça, mais justement, c'est ce que je veux dire. Le problème, c'est que là, Val, mine de rien, elle bosse 6 jours sur 7 de tôt à tard. Et en plus, elle doit dessiner pour le tatouage, pour faire avancer son apprentissage. Et le problème, c'est que de temps en temps, ce que vous voyez dessiner en live, la plupart du temps, c'est en lien avec le tatouage quand même, parce que c'est un des seuls moments où elle peut vraiment dessiner. Et plutôt que de perdre 2 heures à faire quelque chose qui n'a rien à voir et qu'elle peut pas montrer à son sensei, elle peut en profiter aussi pour dessiner. Donc là, elle avance sur le coloriage en même temps, même si c'est pas sur l'espace. Elle avance sur le coloriage, comme ça, elle pourra montrer quelque chose à son sensei et pas se faire arracher la tête le lendemain. Donc voilà, il y a des moments ce sera possible, des moments ce sera pas forcément possible, parce que ça dépend du temps. Et là, par exemple, elle a pas eu du tout eu le temps de faire un truc sur l'espace, et elle avait pas forcément l'énergie non plus. C'est ce que je me suis dit, oui, que tu fais un break. Ah ouais, non, mais clairement, les réseaux sociaux, je sais pas, il y a des moments, c'est... Je peux pas. Je fais une allergie, une réaction allergique. Alors, Empereur, on pourra en discuter sur Discord, comme d'habitude. Je me suis dit que je vais pas lui faire la remarque en début de live sur ton compte rendu de vacances, mais parce que je pensais que tu aurais comment dire,
la présence d'esprit d'en parler sur Discord. Parce que là, on est déjà assez occupé avec les dessins. On a déjà fait des parenthèses sur les daltoniens et tout. Donc, nous n'avons pas le temps de nous attarder là-dessus. Attention, c'est pas possible parce que trop fatigué ou pas le temps ou pas de soucis. Oui, après, on fera comment ça s'appelle on peut faire du freestyle aussi, hein. Vous êtes habitués au freestyle sur la chaîne. Alors. Bon, maintenant, vu que tu l'as mis là et que je ne peux pas ne pas réagir à ça, effectivement, Empereur, bah, toutes mes condoléances pour ta petite gerbille, hein. Oh non. Ça, c'est jamais un bon retour de vacances. Moi, j'avais des hamsters russes et c'était pas fun du tout. Ah, ça plaît. Val demande quel était le nom de ta petite gerbille. Si tu me dis qu'elle s'appelait un truc de Metroid. Tu commences à me connaître, je suis assez ouvert. Ah, mais t'inquiète, nous aussi on est freestyle. Hein. Enfin, surtout moi. Tu commences à me connaître aussi. C'est quoi? Mezra qui dit, parce que je parlais de freestyle et ce genre de trucs. Alors, Val, elle a pas eu le suivant. Deuxième par Litops. Samster Darksquid. Ce non-respect. Donc oui, là, là, un thème sympa aussi. Ça, alors, le fait que on voit la rondeur de la planète direct, moi, ça me fait penser aux illustrations du Petit Prince. Oui, les petites planètes avec quelques brins d'herbe dessus, ce genre de truc, c'est vachement cool. Ça, c'est très chouette. Ma gerbille s'appelait Crampet, c'est le nom de crêpe. Je connais pas du tout Crampet. Ah, j'ai déjà entendu. Le nom me dit un truc, mais je connais pas. Trop classe, ça nous dit Mathéo, et grave le Petit Prince, nous dit Mesrak. Ouais, franchement, il y a une ambiance Petit Prince. Avec les lanternes, c'est vachement cool. Ouais, j'aime bien. Alors sur les lanternes, my guess is, il y a feu. Comme Kanji. Et l'autre, c'est quoi? C'est lanterne, lumière? Hein, Val, toi tu sais. Il y a feu et quelque chose. La lune est vachement cool, rien à redire. Toujours, toi t'aimes bien la pluie de météo en fond. Est-ce que tu as joué à Animal Crossing récemment? Trop content pour ce dessin car une personne m'a demandé si elle pouvait l'utiliser pour sa profile picture Discord. Vachement cool. Ouais. C'est sympa, en plus en recentrant en cercle sur Discord, ça doit rendre pas mal. Étoile, oui, étoile filante, pardon. Ah non, l'autre kanji, c'est étoile, d'accord. Ça me fait toujours penser à une série d'un garçon qui veut rejoindre le paradis pour revoir sa famille. Je connais pas. Prochain, celui qui a fait ce dessin devra faire un mouton. Attends, je regarde. Ouais, non, c'est bon, le prochain, c'est un mouton. On est bon. Tu vas avoir super mouton. Moi, je le vois. Hein. Tu le vois, tu sais qu'il fait baie, celui-là. Alors, hop. Choc. Va te ranger ici. Et... Un mois, sa sœur est morte aussi car tous les deux 5 ans, c'est quand même pas mal pour des gerbilles. Oui, effectivement. Moi, mes hamsters russes, ils n'ont pas eu 5 ans. Moi non plus. Je ne conseille à personne d'acheter des hamsters russes. Moi non plus. C'est... Surtout si vous en avez plusieurs, c'est horrible. Ils se battent, ils se font des trucs qui devraient pas se faire, mais violemment, je parle. Et ensuite, ça meurt vite. Alors, suivant. Restons dans le suivi encore une fois. Et oui, le Petit Prince, c'est d'accord, je m'étais dit ça pendant que j'ai dessiné. Ah, cool. Cool. Drôle de bruit. Ils dansent, les hamsters? Non, les hamsters, ils se mordaient entre eux. Et c'est juste que c'est moins... Enfin... Les anecdotes de mes hamsters, bon, ça va encore... mais les anecdotes des hamsters de Val, c'est... C'est moins de 18 ans dans le gore, quoi. Voilà, là vous avez un beau mouton orange dans l'espace, wouch, qui nous avait rappelé justement les combinaisons d'astronautes et tout, et moi qui m'avais rappelé forcément Tintin, puisque c'est avec ça que j'avais grandi. Un beau singe, une bande originale singe. What? Oh, c'est trop mignon. Et donc, c'est le singe. Pourquoi un mouton? Parce que le Petit Prince. T'as peut-être pas la ref, mais dans le Petit Prince, il demande à ce qu'on dessine un mouton. Donc c'est le singe que Val avait dessiné et que j'ai mis en image de profil et digitalisé. Il est trop bien en astronaute. Il est trop bien en astronaute. Bah en plus, il est trop cool. Moi j'avais dit quand il l'avait envoyé, j'ai dit c'est Alfred, premier singe dans l'espace. Oh. Alfred. Et non pas le serviteur de... Enfin, le serviteur.
le majordome de Batman. Et donc il a un petit NT sur l'épaule droite. Donc clairement c'est un Eta Rangers, un explorateur. Ah oui, les hamsters russes, ils dansent non, je sais pas, ils boivent peut-être de la vodka si on va dans le cliché. Aucune idée. Pourquoi russes? Peut-être qu'ils viennent de là-bas. Moi je préfère les vrais hamsters. Donc du coup il a réutilisé le fil qui était dans le dos. Ouais, le fil est dans le dos du singe. Il l'a réutilisé pour faire la ligne de vie qui va jusqu'au vaisseau. Et ça c'est cool. Avec la terre au loin. Et là c'est le côté très Gravity en mode oh fuck. Je suis trop loin, comment je redescends? Mais il est sécurisé par son petit vaisseau. La forme me faisait penser à la roquette classique. Au début, ça m'avait rappelé Tintin, mais en fait, pas du tout. Tintin, elle est pas comme ça. Alors, donc, Flames. Ce qui est trop drôle, c'est que posé sur la table comme ça, enfin, c'est une table, non, c'est peut-être pas une table, mais le tissu bleu en fond, ça faisait très bordure d'image, comme si ça avait été fait exprès. J'avais des hamsters nains et ils venaient pas du Seigneur des Anneaux. J'ai pas le rapport avec le Seigneur des Anneaux. Ouais. Bref. Ouch. Tintin, c'est un damier rouge et blanc. Oui, et la forme est pas la même non plus, elle est plus pointue, je crois. C'est ma couette bleue. Eh ben, c'est un très joli bleu. Hop. Le suivant, c'est carrément un gif. C'est la première animation de Dark Squid. Oh, trop bien! Première animation de Dark Squid, un petit Kirby qui fait coucou. Oh non, un petit Luma qui fait coucou, pardon. Luma, inspiré de l'étoile qui suit Mario dans Mario Galaxy 1 et 2. Ou 1, je crois. Et elle est aussi avec Rosalina dans Smash Bros. C'est trop bien, j'adore. Les Hobbits, ils sont petits et trop choux. Ah oui, d'accord. Moi, les Hobbits, je les trouve pas trop choux. Hein. Ils ont des pieds trop moches. Donc oui, première animation de Dark Squid, il s'en est vachement bien sorti, hein, franchement, il est vachement cool. Comme quoi, n'ayez pas peur de tenter des trucs. Il est vachement sympa. Alors, les étoiles filantes en fond, la petite luminosité des étoiles avec l'effet aussi... un effet de nébuleuse ou de nuage derrière qui est vachement cool. Et puis l'animation est trop bien. Il y a un bon rythme. Ouais, le rythme est sympa. Je sais pas où t'es allé... t'inspirer, mais franchement ça marche, l'animation marche quoi. Parce qu'il y a l'espèce de petit rebond au niveau du visage et c'est vachement cool. Le down? The bounce. The bounce. Is bouncing. Donc vachement cool. Les Hobbits, je suis sûr qu'ils se sont inspirés de mes pieds. T'as des pieds de loup-garou? Ouais, pareil. Non, toi, il faut vraiment que t'ailles voir les pieds d'un Hobbit avant de dire des trucs comme ça. C'est ultra poilu. On dirait les pieds du loup-garou de Paris dans le film avec les loups-garous moches là. Je devrais les appeler. Val pareil, dit Vezrak. Non mais parce que Val elle aime pas ses pieds, c'est tout. Il est pas de décanner. Tu sais, c'est comme les gens qui aiment pas leur voix et ce genre de trucs. On dirait les animes 2009 sur Flipnote DS. Alors oui, clairement ça rappelle du Flipnote DS. Je suis tout à fait d'accord. Dessin suivant par Mato Zaluda. Encore rien, it's fine. Le classique. Cool. Alors ça c'est Gravity, mais si elle avait pris trop de calmant. En train de partir dans l'espace, je suis mal. Mais j'aime beaucoup, alors l'effet justement, t'as mis des effets d'ombre, l'effet de reflet sur la bulle, ça c'est vachement cool. Et j'aime beaucoup l'effet justement zoomer dézoomer. Ça c'est vachement drôle. Flipnote c'était trop ma vie, alors moi je l'avais jamais utilisé. Je suis super content, je n'ai pas loupé un live Monster Hunter Empereur, juste que j'ai pas streamé du tout. Donc, tant mieux si tu es content. Mais j'avais pas la foi. J'aurais pas eu la foi de faire du Monster Hunter, d'ailleurs j'ai pas joué cette semaine. Je joue à rien. Non, je joue à rien. J'étais sur Unity, tranquille. C'est un petit SBD, c'est pas beau, mais ça me faisait marrer. Non, franchement, pour une petite illu, c'est vachement cool. Il n'y a pas besoin que ça claque toujours, hein, parce que... Là, ce que tu viens de faire, c'est un strip BD, tu viens de raconter une histoire en 2 cases, c'est vachement cool. Ça donne un feeling et une... Ouais, un feeling qui est sympa, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je notais qu'il a refait les effets de vitre dans les 2 pages. Les effets de vitre dans les 2 pages? What? Quels effets de vitre? Ah oui. D'accord, sur la page suivante, oui. Il y est, ouais. J'avais pas fait gaffe. Quelle page là? Sur la page à droite,
Il y a le reflet du casque qui est toujours présent. Le souci du détail, on vous dit. Le dessin est génial. MDR à ça en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Vouche. Rétrécitude. Allez. Ah oui d'accord, en même temps, j'aime beaucoup ce genre de BD où tu vois le personnage en gros plan et voit la situation réelle. Sachant que là, il est vraiment zen. Il est vraiment, vraiment zen. Et en mode retraite dans un temple bouddhiste. Suivant, par Flames. Alors là, c'est plus... Hop, il va falloir que je zoome sur certains trucs, je pense. Ah, mais je peux pas, c'est trop gros après. Alors, je vais envoyer à Val, il va falloir qu'elle l'ouvre, sinon elle va pas pouvoir lire. À moins que je te lise. Non, non, c'est moi. Bienvenue pour la dernière coupe du Grand Prix Étoile. Ah, trop bien. Toujours avec vos présentateurs favoris, Toad et Toad. Salut. 3, 2, 1 et c'est parti. C'est normal qu'ils sont tous minuscules. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À l'aide. J'aime bien le bordel. À l'aide. Alors par contre, même dans une BD, n'écris pas à l'envers. Faut qu'on puisse lire. Oui. Il ne faut jamais faire ça. La bulle peut être à l'envers, mais pas le texte. Appelle les renforts. Au lieu de chouiner. Au lieu de chouiner, oui. Alors, Litops qui nous dit j'ai pas compris l'histoire. Alors, pour cette fois, moi j'ai compris. Bah, c'est le circuit étoile, tout simplement, de Mario. Donc, ils sont dans l'espace. Et là, pour moi, le démarrage, soit c'est le démarrage qui les a propulsés, soit tout simplement leur bureau est en train de partir à la dérive parce qu'ils sont en train de commenter depuis l'espace, quoi. Et ils se sont pas rendus compte qu'ils sont en train de partir en steak. Et donc, quand il dit c'est normal que ce soit des petits points, c'est juste qu'en fait, ils commencent à remarquer qu'ils s'éloignent de ouf. Et donc, du coup, bah, ils sont dans l'espace en train de dériver au loin. Parce que eux, ils ont pas pensé à un truc, c'est qu'il fallait avoir la ligne de vie du singe. Et oui. Il a pensé à tout, le singe. Et c'est vachement drôle. Je vais chercher mon tag. Hop. Tchuc, tchuc. Oui, pas de souci. Ah oui, il est où ton toy crayon d'ailleurs? Oh. Il est resté dans le salon? Je pensais qu'il était là. Wouch. Nous avons la BD. On pourrait m'expliquer en direct comment marche le concours dessin, du coup j'ai mis un salon vocal, je ne vois pas l'utilité. C'est parce que tu n'observes pas assez Discord, Empereur. Le salon vocal permet de faire des lives. Et donc du coup, toute la journée aujourd'hui, Dark Squid était dans le salon vocal en train de liver un de ses dessins, en train de liver ce qu'il était en train de réaliser. Donc ça permet justement... Alors le salon classique, la galerie des artistes, c'est pour partager vos dessins et en discuter. Et le salon, la galerie des artistes, c'est pour ceux qui veulent en discuter, par exemple... quand Dark Squid est en train de streamer le truc, ou même ça pourrait être moi ou Val ou peu importe, si on veut dessiner en commentant en même temps, on peut aller dans la galerie des artistes, on papote ensemble et il y a une personne qui montre le dessin qu'elle est en train de faire. Je viens de voir les micros qui s'envolent avec les bonhommes. Ah oui, bah voilà, c'est ça, tout se barre. Et donc du coup c'est vachement drôle. D'ailleurs, route arc-en-ciel Wii U, pire course. Ah ouais, bon, elle est pas ouf, mais bon, elle est cool. Je vais mettre mon casque pour entendre la douce voix d'Assa. Je pense pas qu'elle soit douce, mais tu peux mettre ton casque. T'as l'œil Mezrak. Ouais, non, vous voyez les petits micros et tout, c'est vachement bien pensé. Ok, suivant. Alors, Flames qui a réussi à faire la suite de sa BD de la dernière fois, parce qu'il s'est dit, je vais envoyer deux BD à la suite. Il a réussi à faire la suite de sa BD de la dernière... Ah non, c'est Dark Squid, la coupe étoile, c'est pas Flames, pardon. Pardon, Dark Squid. Donc oui, c'est ça, c'était Dark Squid. Je me disais, c'est Dark Squid qui explique la BD. Mais non, mais c'est pas Flames. Donc Flames disait très bonne BD. Donc oui, on est dans le thème de l'espace, hein, comme d'habitude. En 200cc, c'est la pire. Alors le mode 200cc est complètement pété, et pour moi, il colle pas à Mario Kart, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et le thème de la semaine, c'était l'espace. Tu as absolument tout marqué dans la description, dans le titre, dans la vignette, sur Discord, absolument partout. Je ne serais pas venu là sans le montrer. Et puis bon, là le thème est assez clair pour le moment. La voix rocailleuse d'Assa. Racaillou! Tu m'as traité de racaillou! Ok, suivant. Donc là, c'est la BD par Flames. Et dire que je la subis tous les jours. Et dire que tu la subis tous les jours. Malheur! Donc Dark Squid, on est déjà à 3. Flames, Litops, on est à 2. Mata 2. Bon, bah, tout le monde a décidé d'en faire 2, quoi. Flames, sa deuxième est en train d'arriver.
Et il a réussi à faire la suite de l'histoire de la semaine dernière en la reliant avec le thème de cette semaine. Et ça, fallait le faire. Donc, il est où? Il est où le petit Flames? Vouch. Il va falloir que je vous agrandisse les BD là. Alors, je vais envoyer à Val. Et donc, du coup, le poisson qui fait argue devant le Kraken, il est propulsé dans l'espace. Si le Kraken nous a envoyé dans l'espace, je vous dis pas le bordel. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver là? En plus, je me gèle les écailles ici. Space! Donc ça, c'est le module spatial de Portal 2. On le connaît tous, on l'aime, il est génial. Et donc du coup, une nouvelle tache d'encre qui apparaît dans l'espace et un Kraken stellaire qui va le choper. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop malin, parce que le détail est important, c'est que ce n'est pas le même Kraken. Le Kraken ne l'a pas suivi dans l'espace, l'autre est vert et rose, et là, c'est un Kraken de l'espace rose. Et ça, c'est cool. Est-ce qu'on verrait bien un Kraken de l'espace attaquer les vaisseaux dans Metroid? Ça plaira à certains. C'est dit, je vais faire plaisir à faire mes fans une partie 2 pour... je vais faire plaisir à mes fans une partie 2 par Flames. Rakayu, je préfère Onyx. Mes condoléances, Val. Ah, parce que tu subis ma voix à longueur de journée. Merci. Elle dit merci. Si vous mettez du Monster Hunter, vous saurez qui sera peut-être là. Peut-être. Ah bah, si c'est peut-être, ça vaut pas le coup qu'on en mette. Hein. Nous, on veut une garantie. Ah, ça, c'est un Gringolem. Gringolem. C'est la tortue ronde, là? Grain, ça fait un peu grincheux, ça passe. Je viendrai un jour pour te soutenir. Non. Mesra qui va passer à Londres. Jérôme, c'est un psychoquac. Moi, je suis un psycho-quack. Oui. Mais j'ai pas souvent mal à la tête. Non, mais t'es débile. Ah, je suis débile et je sais faire la voix de Donald, le canard. C'est pour ça. Sauf que psycho-quack, il dit juste psycho-quack. On peut remarquer une... Oui. Ou un Magikarp. Ou un Magikarp. Un Magikarp, j'aime bien, ça se transforme en dragon. Non, mais tu restes à l'état de Magikarp. C'est bien aussi, je peux faire trempette. J'adore faire trempette, je suis tout le temps dans un bain, moi. On peut remarquer une chose, les dialogues sont beaucoup plus visibles et dans le style de BD. Oui, à part les majuscules, parce que même dans une BD, il faut des majuscules en début de phrase. Surtout dans une BD, d'ailleurs. Non, mais ça dépend si j'ai le temps. Les si n'aiment pas les ré. Si j'aurai le temps, non. Si j'ai le temps. N'essaye pas de voler les fautes de Gladio, hein. Il va t'en vouloir. Dans ma tête, j'avais la réponse de Val. Gringolem, c'est l'évolution finale de Rakayu. Ouais, je l'aime bien, en plus, il fait tortue. Le live charge pas pour moi. Ah, bah oui, il faut recharger la page, effectivement. Gringolem. Gringolem, tu sais, c'est le rocher rond avec une tête de tortue qui dépasse. C'est pas Tortank, hein. Non. Je sais que... Oh, Hein? Oui. Ah non, what? Non. Ah non, je le connais pas, lui. Moi, je pensais à l'évolution de Rakayu, le rond tortue, quoi. Alors, le suivant par Dark Squid. Attends, on en a fait 4? Faut se calmer, Dark Squid. Ah oui, moi, je pensais à Grolem. Voilà, Dark Squid qu'on n'arrête plus cette semaine. Il a produit... lui, il a cru que c'était un challenge par jour, en fait. Et c'est encore un gif. Hey. Donc, Link en train de pleurer en bas, et la lune démoniaque, c'est quel style? Ça fait très mélange de... Il y a un style à la Has-Been Hotel, et tu dessines les dents démoniaques de la même façon que moi je l'ai dessiné, mais je sais plus où j'avais chopé ce style-là. Mais il y a un petit style Has-Been Hotel au niveau des dents, je trouve. Super bien. J'ai confondu Gringolem et l'autre. Ah, toi aussi, t'as confondu avec Grolem. J'avais vu faire et c'est trop drôle. Son dessin, il est vachement cool. Le boule me fait trop penser à Mario. Bah ouais, ça fait un peu penser au chien de Mario, mais en fait c'est la lune de Majora's Mask. La présence de Link à côté nous rappelle ça. Le chien, ça je sais pas. What? Bah ok. Mesra qui dit bon ok, je voterai pour Val. Mais Val elle est en train de faire des fleurs. C'est des fleurs de l'espace, t'as pas... Ok, c'est des fleurs de l'espace alors, c'est des fleurs de l'espace. Du coup, il reste plus que moi maintenant. Ah non. Bon, on peut désigner le vainqueur. J'étais sûr. J'étais sûr, j'aurais dû m'y attendre. Ce sandal. Ah là là. J'attends le dentifrice. J'attends le dentifrice pour les étoiles.
J'aurais ce résultat en faisant des dents démoniaques. D'accord, mais moi je faisais un peu pareil avant. Salut l'avion, Mathieu le commandant de bord. Hein? What? Salut l'avion, Mathieu le commandant de bord. Mario a un chien. Oui, ce sont... Enfin, c'est pas des chiens, mais c'est considéré comme des chiens. C'est les... Mince. Bah, Les- Ils aboient, hein. Ils sont dans Zelda, et dans Zelda Link's Awakening, ils sont utilisés comme dans chiens. Mario Kart aussi. Oui, oui. Les bébés Mario. Celui avec les bébés, comment il s'appelle? Mario... Ouais, les Chomp. Mario, Chomp. Bam. Ah bon, en anglais, c'est Chomp ou Chomper. Mais ce sont des chiens, ils aboient, et dans Zelda, ils sont utilisés comme des chiens, justement, dans Link's Awakening. Bon, je... Il y a eu le bruit comme celui d'un avion? Ah, oui, bah, il y a un avion qui vient de nous survoler, je pense. Ah, ça va peut-être... Ouais, bah, peut-être qu'ils reprennent plus. Il y a aussi Punchy, le chien de Yoshi. Plushy. C'est pas Plushy? J'ai pas cet amiibo-là, moi. Chez les autres, mais j'ai pas le petit chien. Je suis triste. En fait, ça, il veut pas montrer ça. Pucci. Si, il arrive. Pucci. C'est écrit P-O-O-C-H-Y en anglais. Et le mien, regardez-moi cette texture, j'ai fait de l'herbe. Magnifique. Je sais très bien dessiner l'herbe. Pousse-toi. Alors, vous... Je vais juste le cropper un peu pour pas qu'on ait toute cette herbe partout. Non, 700. Donc j'ai dessiné de l'herbe. Mais c'est pas possible ça. Ah mais c'est un hélicoptère que vous entendez derrière en fait. C'est la police qui nous cherche comme d'hab. Alors, surtout, donc du coup on en était où? Faut que tu fasses attention avec les gens peu plus. Yoshi est lui-même un chien, pas du tout. C'est pas un chien Yoshi. Un petit... C'est une tortue dragon. Pas un chien. C'est pas parce qu'il se comporte comme un chien que c'est un chien. Attention. Parce qu'il y a des lézards qui se comportent comme des chiens. Sur le Discord, on te tue. Non, la plupart des gens te respectent, te laissent faire tes erreurs tranquillement. Hein, on te fait juste la remarque. Franchement, il m'écrase le dessin réellement. Il t'écrase. Pourtant, il est encore chez moi. Hein. Je sais pas comment il t'est tombé dessus. Du coup, pour le concours, on peut recopier un modèle de dessin où on doit tout créer. Bah, techniquement, tu fais ce que tu veux. Après, juste décalquer entre guillemets un dessin, c'est si tu veux nous prouver que tu sais le faire, bon bah cool. Après, on a des thèmes justement pour que normalement tu puisses pas trouver pile le dessin dans ce thème-là. Après, s'il y a que ça qui te fait penser au thème, t'as le droit de le faire. Tant que tu dis quelle est ta, enfin, tant que tu exprimes tout simplement que bah tu t'as copié une source ou ce genre de choses, parce qu'il faut aussi respecter la personne qui l'a fait quoi. Je suis tout de suite dans l'ambiance quand je le vois. C'est de l'herbe de l'espace, c'est tout à fait ça, vous avez tout compris. L'herbe est très réaliste, j'adore. Vous êtes... L'herbe est très réaliste, merci beaucoup. Le stylo Lamy aussi est vachement réaliste. Vous êtes recherché car Val dessine des fleurs vertes. Bah en même temps elle existe la fleur verte, donc on ne recherchera pas. Ça a voulu reproduire son personnage de Journey to the Savage Planet après avoir mangé cette gelée jaune bizarre. C'est pas bête, ça pourrait coller. Alors en vrai, j'étais dehors en train de regarder un cours sur Unity. Et je me suis dit, mince, il faut aussi que je fasse un dessin de la semaine et tout. Et je me suis dit, je vais faire le croquis du dessin que je ferai sur ordi après. Et je me suis dit, en fait, attends, non, j'ai un stylo plume, un stylo normal. C'est assez pour montrer que ben, tu peux dessiner sans avoir ni ta tablette graphique, ni tous les copiques du monde, ni tous les Sharpies, ni tes crayons de couleur, machin. Si tu veux dessiner, tu dessines. Donc l'idée c'était vraiment, je me suis dit non, je vais pas faire trop, je vais même pas le colorer, parce que je vais essayer de rendre avec ce que j'ai et juste faire un dessin. C'est quoi le symbole derrière?
Le symbole derrière sa tête, c'est juste une autre page. Ah non, derrière sa tête, c'est une sorte de nébuleuse. Enfin, c'est une galaxie. On voit au loin une galaxie, genre la Voie lactée ou genre de truc. Et à gauche, c'est le soleil. Par contre, les espèces de symboles chelous que vous voyez tout en haut à gauche, c'est sur l'autre page. Parce que mon papier est recyclé et très fin. Il a même dessiné le carnet. En plus de l'herbe, il a même dessiné le carnet, les stylos, c'est très beau. Et alors, à la base, j'avais prévu de faire plus de zones éclairées que de zones dans l'ombre. Et en fait, ça a fini à l'inverse de ce que j'avais prévu. T'as même fait les lignes, je suis impressionnée. Ouais, j'ai fait les lignes et tout, je me suis fait chier. Vous avez vu ça un peu? J'ai fait la terre entre les brins d'herbe. C'est ouf, c'est ouf. Et en vrai, il y a tout le jardin sur la photo. J'ai dessiné tout un jardin et tout. Là, vous voyez qu'une partie, mais il y a tout le reste. Il y avait 2 chats, il y avait plein de trucs, mais je me suis dit, ça concerne pas l'espace, j'enlève. Donc oui, le truc, c'est que, pour la petite histoire, en fait, c'est que quand il y a le reflet sur la visière, on voit pas la tête de mort qui est dedans. Par contre, quand c'est dans l'espace, vous savez, dans pas mal de séries ou genre de trucs, ils représentent les scaphandres avec des petites lumières à l'intérieur. Et quand on était à New York, j'avais fait un cosplay de... Comment il s'appelle? Vashta Nerada. Ouais. Nerada. De Doctor Who. Donc je m'étais amusé à faire un cosplay du Vashta Nerada, je vais vous le montrer. Et donc du coup, dans l'ombre, on voit la lumière. Alors, il est où mon petit gars? C'est un monstre que j'adore dans Doctor Who. Ah, c'est mon téléphone. Ah ah ah. Trop bien, attends, faut que je cache. Ah, j'étais le truc au milieu. Moi. On voit? Ouais, qu'est-ce qu'on avait over-engineer le truc. Qu'est-ce qu'on s'était fait chier. Faut vous dire que dans mon casque, dans le casque de mon téléphone, j'ai installé des lumières pour qu'on puisse voir justement que j'avais sur mon plastron, je pouvais les éteindre ou les allumer. Donc au début on fait ouais t'es déguisé en astronaute et tout, et paf j'allume la lumière et tu voyais le masque de tête de mort en mode coucou non je suis un Vashta Nerada de Doctor Who. Bon c'était pas aussi classe que le truc, mais qu'est-ce que je m'étais fait tuer à trop en faire en fait. Trop en faire comme d'habitude. Alors je vous le montre. Allez, vas-y, petit Vashta Nerada. Montre ta bouille. Et Val, c'était le... Comment il s'appelle, la catégorie des lézards, là? Je sais plus non plus. C'est quoi ce format d'image qui veut pas se montrer? Lumière bleue, on les voit, ouais. Ah, je m'étais amusé, hein, je peux te le dire. Alors ça n'a absolument pas marché. Et du coup, je suis parti là-dessus. Alors qu'à la base, ce que je voulais faire, aussi, j'en avais un autre, c'était que... C'était dans la même idée, mais en fait, à la place d'un humain à l'intérieur, c'était un poisson. Voilà, notre bon ami le Vashta Nerada, qui a éteint la lumière. Qui est dans cet épisode hyper flippant. Mais que j'aime trop. C'est vraiment le monstre le plus flippant. Hop, allez bye bye le Vashta Nerada. Donc du coup j'avais caché le mien, il est où le mien, il est où le mien? Ouf. Et donc après, comme je l'avais mis dans une pose où il avait l'air de montrer vers la gauche, j'ai mis du texte My ship is not far. Et comme il y avait la côte, je me suis dit si on le mettait dans façon comment ça s'appelle? Si on le mettait façon ouais, façon comme tu le lirais dans un livre. Donc said the stranger showing the way with his left arm. J'aime bien la mise en page. T'aimes bien la mise en page? En vrai, à droite, je me suis dit mince, ma page elle est toute vide. J'ai pas envie de faire un deuxième dessin. Je vais mettre du texte. Non, ça marche. Ça marche? Eh bien, merci beaucoup. C'est dans quelle saison? Je ne me souviens plus, mais c'est la saison avec... C'est pas avec le nouveau docteur? C'est pas avec Tennant? Si, mais Matt Smith... Non, c'est Tennant qui rencontre la femme de Matt Smith. Attends, faut pas spoiler. C'est Tennant. Mais, voilà, c'est Tennant. Donc c'est forcément 2, 3 ou 4. Je sais plus. Mais c'est avec David Tennant. Faut pas spoiler.
C'est pas où ils ont tous des marques noires sur le visage? Non. Non, ils sont juste des squelettes. Non, c'est pas... Ils ont pas des marques noires sur le visage, hein, c'est juste des squelettes. C'est la 4e? Non, c'est pas avec Matt Smith, c'est avec David Tennant. C'est vers la fin, je sais plus. Non, pas vraiment. Ashton et Rada, c'est... Alors. Ils sont dans... Silence in the Library. C'est celui-là. Silence dans la bibliothèque. Ça me stresse toujours que library ce soit bibliothèque. Ouais, pareil. Parce que pour moi, une librairie, c'est là où je vais les acheter, mes livres. Donc, du coup, c'est Forest of the Dead. C'est en 2 parties, visiblement. Silence in the Library and Forest of the Dead. Ah non, Forest of the Dead, c'est dans un autre, je crois. Et Silence in the Library, c'est série 4, épisode 8. Et c'est bien avec Donna et David Tennant. Mais c'est quand même dans la 4. Donc t'avoue, j'ai dû regarder 2-3 fois parce que ça passait sur France 4. Alors clairement, tu peux regarder les épisodes indépendamment, mais tu n'accrocheras pas et tu comprendras pas spécialement si... La première saison... Non, elle est pas ouf. Enfin, moi, j'ai pas accroché direct. Non. Mais je veux dire, si tu tombes sur des épisodes au pif, tu vas encore moins pouvoir t'accrocher au personnage, en fait. Ouais. C'est très particulier. Tu t'accroches vraiment avec Tennant. Bah moi j'avais commencé à m'accrocher avec le premier, mais c'est juste que il faut voir l'évolution du personnage et voir le truc. Alors l'histoire en elle-même, il y a une histoire de fond, mais en gros c'est un mec qui voyage à travers le temps, l'espace et tout. Il vient pas de la Terre, c'est ce qu'on appelle un seigneur du temps. Et il règle généralement en un épisode, il y a une intrigue sur une planète, que ce soit sur la Terre ou dans d'autres endroits. Il y a un truc qui menace, il cherche à comprendre ce que c'est. De temps en temps, ils vont justifier les loups-garous par une menace extraterrestre ou les vampires ou ce genre de trucs. Et c'est très particulier. Et c'est pas la même personne parce qu'ils se réincarnent. Moi, je trouve que les pires, ce sont ceux qui ont les masques vénitiens. Les masques vénitiens? Ouais. C'est à propos du temps. C'est les robots? Ouais. Je sais pas si c'est des robots, je me rappelle. Je me souviens plus. Mais c'est avec Tennant aussi. Parce que dans les plus connus et les pires, bah forcément il y a les anges. Les anges pleureurs qui jouent à Peekaboo avec toi, là, à 1, 2, 3 soleil. Dis pas trop. Les anges pleureurs. Ouais, il vient de Gallifrey. Mais j'allais pas dans les détails, Vlems, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne veut absolument rien dire. Les Daleks sont pas flippants, sont juste des guerriers qui veulent tuer tout le monde, quoi. Mais en soi, ils ont pas de traits caractéristiques flippants. C'est pas vraiment du spoil, Mezrak, dans le sens où, dans tous les cas, si tu prends la série à partir des épisodes récents, hein, ce que je te conseille, ben... De toute façon, ils vont te balancer en mode les Seigneurs du Temps viennent de Gallifrey. Voilà. Alors, c'est très difficile à résumer, mais moi, j'ai beaucoup aimé. La première saison, bon, le début, je l'ai un peu subi parce que Oragon avait décidé qu'on devait voir ce truc. Et moi, je lui avais dit non, ça m'intéresse pas. Et chaque fois qu'on se pointait chez lui, il nous mettait un épisode à la télé. Et ensuite, quand il se pointait chez nous, il nous mettait un épisode à la télé. Donc, on a fini par apprécier. Mais la première saison était pas ma favorite, même s'il y avait des trucs... il y a des très bonnes idées. Surtout pour toi, Mezrak, tu vas découvrir des idées de concept qui, même si l'épisode est pas ouf, tu peux bien aimer l'idée et dire voilà, c'est cool. Il y a de bonnes idées dans... Il y a très très bonnes idées. Et c'est bien plus émotionnel et bien plus profond à certains moments qu'on pourrait le croire. Bref. Contre la nouvelle saison. La nouvelle saison, pas finie. Ça m'a saoulé à moitié de saison. Et c'est pas parce que c'est une femme ou quoi, hein, ça avait l'air super intéressant. Mais les histoires sont... Les histoires ont été charcutées. Hein. J'aime beaucoup, comment ça s'appelle le fait de placer des causes, le fait de placer, je sais pas, du féminisme ou tout ce que vous voulez dans une série tant que c'est bien fait. Là, les épisodes, ça a juste l'air d'être ouais, du bourrage de crâne, mais mal fait, quoi. Pour le coup, The Expanse... Ah ouais, non, faut regarder The Expanse, parce que dans The Expanse, par exemple, t'as des femmes fortes, mais c'est juste normal. Personne n'est en train de te dire, vous avez vu, c'est une femme, elle est forte. Non, elle est forte parce qu'elle est forte, enfin, c'est juste, ok, bah, c'est la plus grande guerrière de la galaxie, cool. Donc The Expanse, saga spatiale à recommander. Recommandé par Stranger, a.k.a. Gwenel, a.k.a. le mec qui a fait Helium Rain et qui aime l'espace, au cas où vous n'auriez pas compris. Donc on le recommande fortement. J'ai kiffé l'épisode avec Capaldi sur le Dalek gentil. Non, mais Capaldi, il est cool, moi j'ai bien aimé. The Expanse, c'est génial. C'est juste, j'ai découvert récemment, mais c'est génial.
Alors, donc, niveau dessin, il va falloir élire le nouveau thèmeur de la semaine. Comment on vote? Comment on vote? Oui. Bah, je sais pas en fait. Est-ce qu'on met une note de thème? Comment? Est-ce qu'on a des points? Ouais, il faudrait des points, en vrai. Chaque personne peut avoir 10 points et attribuer le nombre de points qu'il veut à plusieurs dessins. Comme ça. Un système, les gens... Attends, on a combien de dessins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 dessins. Ouais, 10 points par personne. Ou on dit... 10 points, c'est peut-être beaucoup, non? Bah ouais, mais du coup, tu pourrais pas donner... Tu vois, au moins, tu peux donner un point à un dessin. Ouais, d'accord, c'est une sorte de... Ouais, bah très bien, oui. Je sais pas, ou 15 points. Bah sinon, c'est sur 11 points. Ouais. Si un point par dessin, c'est 11 points. Ah, mais ça veut dire que tu peux pas donner plus à quelqu'un. Non, t'as le droit de répartir plus. Bon, disons 10 points, les gars. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, peut-être 20 points, alors. Non, mais après, ça devient trop difficile à gérer. Tu vas commencer à faire des calculs et tout. C'est dommage, je pense. Ok. Donc, on fait le système des gommettes qu'on a en design thinking, en agile. Le système des gommettes, c'est en gros, on vous donne 10 gommettes et vous les mettez sur les dessins qui vous intéressent. Et vous pouvez mettre plusieurs gommettes par dessin. Alors, par contre, pour pouvoir procéder correctement, on va bien séparer... Mince. Bien séparer les dessins quand même. Dans quoi je m'engage? Et attention, c'est pas forcément une note de... il s'est vachement dessiné, voilà, hein, ça peut être une note de juste... t'as un coup de cœur parce que le style de dessin te plaît pas de ouf, mais... t'aimes juste ce qui a été fait, quoi. Par exemple, quelqu'un qui aime trop l'idée des astéroïdes qui foncent vers la Terre, bah il met celui-là, quoi. Et il peut mettre plus... Il y a plus de points à répartir pour que vous ayez pas d'état d'âme et que vous choisissiez vraiment ce que vous aimez, quoi. Dans quoi tu t'engages? Ouais, à déplacer tous mes trucs, là. Pour revenir aux étoiles, ça m'a fait penser à Stargate Continuum qui a été très critiqué, du coup arrêté parce que le concept est génial, je trouve. Pas vu Continuum, je me suis arrêté à Stargate S1 et je les ai même pas tous vus. J'aimais beaucoup par contre. Lui il a une défiance et il veut détruire les siens. Elle dit si c'est moche ou pas, ou beau, pas d'entre-deux. Non, l'Utop, le problème c'est que ça marche pas comme ça parce qu'en vrai, juste dire c'est moche ou c'est beau, tu peux... C'est très subjectif. Alors, et puis ça fait très, effectivement, certaines écoles d'art qui s'amusent à faire ça. Ça sert à rien de casser les gens. C'est quelque chose que nous, on a découvert, même si de temps en temps c'est exagéré, mais dans le système d'éducation américain, ils préfèrent se concentrer sur ce qui est joli, ce que tu peux améliorer, plutôt que te descendre pour ce que t'as foiré, en fait. Là où en France, notre école est très déprimante, parce que c'est... T'es nul là-dessus, t'es nul là-dessus. T'as envie de dire, ouais, mais ça, je l'ai réussi. Ouais, mais non, enfin... T'as réussi, bravo, allez, 3 sur 20, casse-toi maintenant. Et c'est dommage. Pour revenir aux étoiles, donc ça j'ai vu, gommette, mets des numéros sur les dessins. Alors Mezrak, là, tu veux ma mort. Ça va être super chiant à faire. T'imagines même pas la galère que c'est, là, à en mettre un... En gros, il aurait fallu que... La prochaine fois, je ferai un partage d'écran avec Adobe en fond ou quelque chose, je trouve un truc à faire. Je reste sur mon coup de cœur. 3 gommettes pour le dessin de Litops avec les lanternes. En vrai, sinon, c'est très simple, vous faites celui qui est en haut à gauche, c'est le premier, celui qui est en bas à droite, c'est le dernier. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ème étant le gif de Dark Squid. Ensuite on a 7, hop, et ensuite on a 7 jusqu'à 11, hein, de gauche à droite. Et comme ça, on va s'en sortir. Après, en vrai, oui, vous pouvez m'aider en écrivant le truc. Mais donc, on a... En vrai, il faudrait que je fasse un stropole ou quelque chose comme ça. Faudrait que je regarde si ça peut le faire. Je préparerai une fiche la prochaine fois, un truc genre. Ouais, c'est peut-être mal organisé, désolé. Non, le système des gommettes, ouais, il fallait que j'y réfléchisse avant, mais c'est pas grave. Donc. Dark. On a qui ici? On a Dark. On a Mezrak.
Litops. Ouais, en vrai, je vais pas me saouler. Dur. Qu'est-ce qui est dur? Dès que la tribu des points. Alors, Mezrak qui nous dit 7 étoiles pour le 4. Mezrak qui dit 7 étoiles pour le 4, donc les lanternes. Dark Squid qui dit 3 gommettes pour le dessin de Litops avec les lanternes. 3 gommettes. S'il faut les casser, oui, surtout en maths, il faut les casser. Et non, ça sert à rien de casser des personnes, t'apprendras rien à être cassé en fait. Je reste dans l'espace, nous dit Mezrak. Mais c'est quoi le but du jeu dans Alien Rain? J'ai vu des vidéos et j'ai pas compris. C'est une simulation de commerce spatial. C'est expliqué dans la vidéo en plus. Ils le disent. 4 gommettes pour le 4. Mais Stranger est très simulation spatiale. Hein. 4 gommettes pour le 4 nous dit Marvin. Deuxième dessin, 3 aussi nous dit Dark Squid. 3. 3 gommettes pour le gif du Luma. Le gif du Luma c'est 6. 3 gommettes pour le 6. 3 gommettes pour le singe de l'espace. Trois gommettes pour le singe de l'espace. 3 gommettes pour les lanternes. Et une gommette pour Majora's Mask. Bah voilà, ça c'est vachement bien fait. Merci à toi, Matt. Parce que du coup, en un message, je peux compter ses points. Et je sais. 2 gommettes pour le 6. Le 6... 2, 4, 6, c'est le Luma. 3 étoiles pour le 8, il m'a bien fait rire. 8, c'est les Toads. 3 étoiles pour le 8. Je suis perdu, tu votes pour ce que tu aimes. Donc tu as 10 points à répartir, des gommettes. 10 points. Et ensuite tu les mets sur les dessins qui t'intéressent. Donc en gros tu peux mettre 10 points en tout à répartir sur des dessins que tu aimes bien. Donc nous avons 3 gommettes pour le 2. 3 gommettes pour le 2. Et 1 pour le 8. 2, 4, 6, 7, 8. 1 pour le 8. Bon, je dois vous laisser. Bonne soirée à toi, Empereur. Et 10, c'est très bien. Bah, si tu veux mettre tous tes points sur 1, tu peux. T'as le droit de dire 10 points sur ce dessin-là. Donc oui, t'as tout à fait le droit. Et ça veut dire que tu donnes ta note maximale à ce dessin et que c'est le dessin qui te plaît le plus, basta. Et attention, c'est pas une note en soi. C'est vraiment quelque chose genre, bah j'aime ça, ça m'a le plus marqué. Et ça veut pas forcément dire que les autres idées sont moins bonnes ou quoi, ça veut juste dire que toi c'est ce que t'as aimé. Ouais. Et c'est pas une note de 10 sur 10, non, effectivement, c'est juste ces 10 points-là, j'aime beaucoup. Alors Vlames, t'avais commencé à donner des points ou pas? Non, je pense. Ok, parce que sinon j'allais pleurer. Très beaucoup. Une gommette pour Assa. 2 gommettes pour... Une gommette pour moi. 2 gommettes pour le 4. 1, 2, 3, 4. Les lanternes. Ouf. Les lanternes. 2 gommettes pour le 8. Le 8. 2 gommettes pour le 8. Et 2 gommettes pour le 7. Le 7, c'était qui le 7? C'est Matt. Matt. Ouais. 3 gommettes pour le deuxième, nous dit Litops. 3 gommettes. Faudra que je donne des gommettes, moi aussi, ça va être chiant. Moi aussi, il faudrait que je donne. Ah, moi je peux tricher, je peux remettre une par truc. Sauf qu'il y en a 11. Oui, mais j'en mets pas une sur moi. Voilà pourquoi c'est bien de pas avoir fait des dessins. 7ème dessin 2 et 11ème dessin 2 aussi. 7ème dessin 2, 11ème dessin 2 aussi. Il y en a qui me mettent des gommettes. Trop aimable. La charité, mon bon seigneur. Tenez-moi des gommettes. Je sais que tous les gommettes que j'ai eues, franchement, je les ai eues pour mon herbe. Elle est trop bien mon herbe. Franchement, je pense que le thème c'était le jardin et la photographie. C'est bon, je l'avais.
Ah bon, bah dit comme ça, je te donnerai pas de gommettes en fait. En tout cas, bravo à ça, tu as bien écouté Val sur les nuances de gris. En vrai, j'ai quand même dû forcer. J'avais pas prévu d'utiliser le lami pour les contours, mais j'ai dû le faire parce que sinon, il y avait beaucoup trop de choses qu'on voyait plus. Bonne mise en pratique sur ton dessin. Peut mieux faire. Mais on dira que. Je vais donner 0,5. Ouais, 0,5. Non, tu peux pas diviser tes gommettes. Donc tout le monde a gommetté? Non, pas moi. Gommete kudasai. Gommete kudasai. Gommete kudamasai, s'il vous plaît. Gommette. Il y a Litops qui gommette. Ah, mais Litops, t'avais pas commencé à donner... Ah oui, non, t'avais commencé à donner des gommettes. 3 gommettes pour le deuxième. Matt, il est abonné au 3. 2 gommettes pour le 6. 2 gommettes pour le 6. 3 gommettes pour le 7. 3 gommettes pour le 7. 2 gommettes pour le 10. 2 gommettes pour le 10. Ok. Alors, j'ai pas écouté ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, Tout à 6, fait. 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça. Très bien. Sumimasen. C'est pas Sumimasen, c'est Sumimasen, non? Je sais plus. Le jeu de mots Gommete Kudasai. J'en fais tout le temps. C'est mes moyens mnémotechniques, en fait, pour retenir. C'est dur, hein? C'est pas facile, ouais. C'est dur. Sandal. Pardon, je dis à chaque fois Sumimase, alors que c'est Sumimasen. Bref. 2. 2 sur. Le 3. 2 sur le 3. Je penserai à toi quand je dirai à mes filles de coller ses gommettes. Matt, il fait t'embête pas, mets 10 gommettes sur le 2. On voit lequel il a préféré, Matt. 2 sur celui-là. 2 sur le petit 6. Sur le gif de Dark Squid. Matt, moi, ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est que Matt est quelqu'un de très humble. 3 sur celui-là. 3. Mais on vient de dire qu'il était humble, il en veut pas des points. 3 sur le 7, donc Matt dans l'espace. Il me reste combien de points? Toi, t'en as... 3. Il me reste 3. 5, 6, 7, 8, 7. 1. Hein? 1, 2, 3. Attends, j'ai pas vu. 1, c'est la BD? 1. Oui. Alors le singe, 2, 4, 5. Singe. 1 sur Monkey dans l'espace. Là, sur combien? Ça, c'est le Toad. C'est le Toad, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 sur 7, le 8. Et 1 pour toi. Ouais, j'ai un point. Trop aimable. Alors maintenant, c'est à moi de faire le truc? Non, moi je vote pas. C'est... pas besoin. Pareil, en vrai, j'ai l'impression que le N est un peu muet. Des fois, on l'entend presque pas. Ça dépend aussi des façons de parler en fonction des régions et tout. Maintenant, on voit ta tête. Oh, pardon. Tu mets ta tête sur ton dessin. Sur ce, qui veut des gommettes? Sachant que le vainqueur a la lourde responsabilité de choisir le prochain thème, et s'il est beauf, la personne sera bannie 5 secs. Oui, alors justement, Val a expérimenté ce genre de choses dans le Gauntlet, justement le même système de challenge qu'il faisait en tatouage, où t'as un mec qui a balancé un thème qui a plu à personne. Et il a eu la lourde responsabilité d'être le mec sur lequel, de la semaine où beaucoup de gens ont renoncé. Ça doit être dur. On a vu Val, enfin vous avez vu l'avant du haut de sa tête. Après il y en a qui sont sur Instagram qui l'ont déjà vu, hein. Moi je dis ça, je dis rien, vous avez le droit de pas du tout vous abonner à mon Instagram. Voilà, ma photo est totalement... Voilà. T'es le Sylvain ou t'es le Totoro? Totoro, moi. Ah bon? Ça c'est moi. Ah, et tout quoi. 6 mètres. Ouais, 6 mètres, des oreilles pointues sur le tutu. Ça c'est moi. Ah, faut que je vote. Faut que je vote. Alors, c'est difficile. En vrai, je vais mettre 2 sur le singe. J'en ai 2 en moins.
2 sur le Luma. Hmm. 2 sur le 7 de maths. Il faut encore que je répartisse des points. 1 sur le 4. Parce que j'aime beaucoup, mais après j'ai plus de points. Un sur le 10. Il y avait aussi 1 sur le 9 qui m'a bien fait rire quand même. Le Kraken de l'espace, ça m'a tué. J'ai déjà mis 1 sur les Todd. Moi j'ai mis. Toi t'as mis quoi sur les Todd? 1? Ah donc ça doit être moi. 1 sur les Todd. Ah j'ai pas pu mettre de points sur le 2 aussi que j'aimais beaucoup. Bon c'est un bordel cette histoire de gommette. Mets tout sur mon Balrog? Bah oui 10 sur le Balrog. Il est où le Balrog? Le Balrog de l'espace pardon. J'ai aussi vu la vidéo des rollers. La vidéo des rollers? La vidéo des rollers. Elle est sur Instagram, la vidéo des rollers? Je veux dire celle où je me ramasse? De nuit? Si ça se trouve, sur son dessin, il y aurait une belle patte et après, tu auras du Crayola partout. Du Crayola? What? Ah, la patte de Totoro avec du Crayola partout. Ah oui, la vidéo de Londres en roller. Non, la vidéo de nuit, là, tu l'as mis sur Discord? Et c'est pas celle où tu te ramasses, je l'ai pas vue elle. Non, mais tu l'as mis sur Discord et c'est pas celle où tu te ramasses. J'ai mis une vidéo de roller à Londres. Je pense que c'est celle où tu te ramasses à la fin. Non, non, justement, c'est pas celle où je me ramasse, celle-là, elle est sur YouTube. Je crois. Je sais plus. La vidéo des rollers. C'est pas celle où on fait n'importe quoi? Ah, peut-être, si. C'est celle où on fait n'importe quoi, où genre je suis sur une roue, je passe, je sais plus. Et Val, elle passe en faisant l'avion, un truc du genre. Mais elle était sur Instagram, ça? Je sais. Bref, on a les points. Ah, faut faire des maths. Ça va, tu vas gérer. C'est pas faire. Oui, c'est celle-là. Ah oui, d'accord. Mais je sais même pas où je l'ai posté, tu vois. C'était sur la scène. Possible. Qu'est-ce que je fais de mon téléphone? Une vraie? Bah, tu peux utiliser. il y a un chat là. Bonjour le chat. Tu l'as mis? Oui. Parce que je sais pas compter. Je déteste les maths. Moi je détestais. Maintenant ça va, mais je suis toujours aussi nul. Après j'aime bien. Et... Alors il est où ce truc? Ah là. Donc 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc on a un 12, un 2. Plus 3 plus 4. Un tes souhaits. Merci. Sept, 3, 4, 3, 4, 1, ok. Là on a un 6. 8, 8 et 11. Putain, il y en a un qui a beaucoup de points. 4, 6, 6, 12. 7, 8, 1. 4. Ok. J'ai des résultats. Pourquoi? Attends.
C'est celle-là. Pourquoi compter quand on peut désigner le dessin 2 vainqueur? Matt, il est ouf. Le dessin 2 était cool, non? Mais ça, c'est sûr. Et Matt, c'est bien quand tu comprends. Par contre, pas très cool de me détester. What? Ah, les maths! Oh là là! T'as l'honneur à vendre, Matt. Je pense, quand t'as compris la logique, c'est trop satisfaisant, tu réponds à la question. Alors, moi, tu vois, j'ai découvert cette année, concrètement, ce qu'était un vecteur dans un espace 3D. Je ne pigeais pas avant. Mais parce que je l'ai utilisé pour du jeu vidéo, j'ai compris. Moi, si tu me donnes pas un exemple, si tu m'expliques pas pourquoi, ni comment je dois l'utiliser, c'est mort. Si tu me dis, utilise le théorème de Thalès pour mesurer une pyramide, je te dis qu'on a des outils de mesure laser et ton bout de bâton et ton nombre de pyramides, tu te le mets là où je pense. Bon, Voilà. Alors, dernier perso, nous dit Flames. Flames, il n'y a pas de dernier déjà pour commencer. Et t'es pas dernier. Roulement de tambour. Qui va être président de la République? Maître va nous remettre l'enveloppe contenant le nom du vainqueur. Ah, c'est le moment de la pub. Attendez, je peux vous balancer une pub sur YouTube si vous voulez. Si on veut le faire à l'ancienne. Ils ont enlevé le bouton? Oh, les salauds! Désolé les gens, je peux plus vous balancer de pub à volonté. Ah si, là, insérer une annonce. Mais ma pub... Attends, je vais voir si ça marche. Non, tu sors. J'ai appuyé. Je suis content de lui. RIP si vous avez une pub. Non, en vrai, je pense que personne. Allez, une petite pub, c'est marrant. On attend Maître Simonin sur TF1, c'est tout à fait ça. Si l'un d'entre vous a une pub, franchement, c'est balèze. Mais je pense pas que vous en ayez une. Avec les jambons Airto, vous serez toujours à l'hosto. J'ai rien, tant mieux. À mort la pub. Pas de pub pour moi, très bien. Non mais en fait, il faut savoir que sur YouTube, les pubs vont dans une loterie et qu'ils ont pas de pub pour tous les youtubeurs. Donc de toute façon, les petites chaînes comme la mienne ont une pub vraiment s'il y a une pub qui traîne dans le coin. Mais c'est tout. Alors, le témeur de la semaine. Cette semaine, qui se termine vendredi 31 juillet 2020, de la triste année du Covid-19. Est-ce qu'on a encore des phrases à rallonge? Non. Bon, en même temps, je pense que vous pouvez faire le calcul et vous l'aurez. C'est la numéro 4, les lanternes. Les lanternes, la lune, le petit prince. Donc, le témeur de la semaine est Litops. Et franchement, il y avait qui? Il y a 7. Matt, tu traînais derrière, mais le problème c'est que t'as divisé tes points, quoi. T'es 12 sur tes 2 dessins. Et après, je vous laisse faire les maths en regardant le truc. Ou alors, je pourrais mettre les... Non, je vois pas l'intérêt de mettre le système de gommettes. Mais le système de gommettes a voté sur la lune. Parce que Litops, je crois que t'avais un super thème que tu voulais nous donner la dernière fois. The Tamer de la semaine. Je pensais que ça allait être le Luma et je suis étonné. Mais le Luma est cool, c'est un super gif. Fletcher avait demandé à ce qu'il soit mis en gif du serveur. Ah bon? Oui, Fletcher a demandé. Il a dit on peut le mettre en gif du serveur? Il apparaît, lui, t'as entendu. Ouais, il apparaît pour lancer un truc et après il disparaît. C'est généralement des phrases très courtes. Sa première phrase quand il a vu le Luma de Dark Squid, c'était « Ça ressemble, point d'interrogation, suivi d'une image de Luma dans Mario Galaxy. » Grâce à mes 7 points, nous dit Mezrak. Grâce à mes 7 points. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mathéo qui essaye de nous imposer un thème. Thème les années 39-45. Tu sors. Pas un super thème? Comment ça? Un super thème? Le thème sera? Je suis toujours ok si vous voulez. Oui, on verra. Je sais pas si on peut mettre des gifs. C'est des emojis, quoi. Je vais m'endormir. Ils étaient tous magnifiques, mais c'était mon coup de cœur, désolé. Mais il n'y a aucun désolé à voir. Si c'est le dessin qui t'a parlé, c'est le dessin qui t'a parlé, point barre. Les tops qui se vengent en faisant un roulement de tambour. Bien wesh, c'est mérité. La forêt enchantée. Nice. Ah, thème large. Valérie a dit nice. Je croyais qu'on m'entendait. Gif, oui, mais je vais au cas où, là, je le redis. Gif, pas sûr, mais des gifles quand tu veux. Dans les gifs, c'est quand moi j'interviens pour saouler les gens. Vlems voit pas du tout de quoi je parle. Aujourd'hui, c'est lui qui a eu le droit. Je suis revenu et direct. Il s'est pris une vanne de merde.
à la forêt enchantée des années 39-45. Du coup, si t'arrives à faire une forêt enchantée des années 39-45, allez, à l'arrache, je te dis, tu fais une forêt, et ils ont commencé comme ça pour l'annonce de Fable, ils ont commencé exactement comme ça, avec une forêt où tu vois une épée plantée dans le sol à la Zelda, tu vois une fée comme Navi l'a fait qui tourne autour de l'épée en mode waouh, c'est beau, c'est génial. Ils dézooment, tu vois des crânes de squelettes un peu partout dans la forêt. Ils disent ouais, toutes les histoires finissent pas forcément très bien. Et donc du coup, tu pourras avoir une forêt enchantée où tu vois des fées et des trucs du genre volter dans tous les sens. Et en fait, dans l'herbe, tu vois des casques de soldats de 39-45 qui ont été pris par l'herbe. Et voilà, hein, des fusils. Tu peux combiner, tu peux t'amuser. Si tu veux t'imposer la forêt enchantée des années 39-45, vas-y, fais-toi plaisir. Au début, je voulais faire un thème sur la musique, mais c'était pas super. Oh, c'est pas mal. Alors, la forêt enchantée. Alors là, tu viens de me poser problème, par contre. Pourquoi ça rentre pas? Attends, je vais aller sur ma banque de vidéos. Comment ça s'appelle déjà? Mixkit. Je vais sur ma banque de vidéos, desquelles je tire les vidéos courtes qui me permettent de faire l'annonce du thème de la semaine. Et je tape Enchanted Forest. S'ils ont une vidéo sur... Non, ils ont pas. Voilà. J'ai pas de stock footage pour ma Enchanted Forest. Par contre, si je tape Forest, j'ai quoi? Ouais, justement, j'ai de quoi faire. Cool. Ce sera très bien. Ah. Si c'était pas le cas, tu l'aurais pas fait. Si, j'aurais trouvé un truc. J'aurais mis un gif par-dessus. Une petite fée dans la forêt, je sais pas. À vos crayons, mesdames et messieurs, crayons, ou tout ce que vous voulez. Ah, mais c'est là que j'avais pris le feu. Ah si, il y a des trucs cool. Ok. J'ai ce qu'il faut. Il y aura des licornes partout. C'est ça, j'aurais mis un gif de licorne animé à la main, tu sais. Et sur la vidéo d'annonce, vous auriez une super forêt photoréaliste en mode vidéo derrière. Et au premier plan, vous auriez une licorne qui fait ça. Pouloum, pouloum, Je suis pouloum, sûre que pouloum, tu vas pouloum, aller dans le pouloum, jardin, tu vas pouloum. filmer la mauvaise herbe. C'est déjà trop de boulot, ça. C'est mort. Déjà, la petite vidéo de 20 secondes que j'ai envoyée la dernière fois, véridique. Le matin, je me suis dit, ok, je vais faire un post sur YouTube pour annoncer que je vole le thème de la semaine. Ensuite, je me suis dit, non, je vais monter une petite vidéo en 3 secondes et demie, là. Ok, générique pour Nebula Taste, le challenge de la semaine. Cool. Il me faut une vidéo pour ça avec des couleurs, pour que ça fasse artistique. Très bien. Ensuite, je me suis dit, attends, il me faut 2 vidéos pour annoncer que le thème de la semaine dernière, c'était la plage, donc je fais ça. Ensuite, il me faut deux vidéos pour annoncer que le thème de cette semaine, c'est l'espace, et ainsi de suite. C'est parti en steak direct. Et du coup, j'ai passé ma matinée pour un résultat génial d'une durée de 20 secondes. Salut à toi, Litops, et merci pour le thème. Le monde Hein? dans le monde du montage. Le monde du montage, quelle horreur. C'est pour ça que je fais que du let's play. Le montage, c'est... Il y aura des licornes partout. D'ailleurs, je dis ça, mais... Nello. J'ai appelé au secours, j'ai appelé en renfort et au secours Nello pour qu'il masterise des jeux de rôle. Hein, Mezrak? Et le mec, il vient masteriser des jeux de rôle. Mais après, il a des idées. Il a des idées en plus en dehors du jeu de rôle où il est là, on fait ce jeu de rôle là, et en fait pour l'intro du jeu tu peux faire ça, pour la présentation des personnages tu peux faire ça, pour la présentation de la campagne tu peux faire ça, et puis tu peux mettre telle ambiance et là, et moi je suis en PLS derrière, du montage. Mais il a trop bonnes idées Nello, donc pour ceux qui sont dans les petits papiers et qui savent, il y a une campagne de Cthulhu qui était en enregistrement, et donc voilà. J'ai beaucoup de montage à faire. Je suis en PLS. Position latérale du squid. Bruit de clochette. Pouette pouette, des paillettes, gommettes. Ouais, on va pouvoir s'amuser. Ça sera difficile au début, je pensais pas aux licornes. J'ai déjà 3 dessins à en penser. J'ai un dessin à finir. Au revoir messieurs et mesdames. Salut à toi Litops encore une fois. Bonne nuit. Et super participation et nomination. En vrai, à ça, j'avais les mêmes idées que toi à la base. Les mêmes idées que moi à la base. Les idées de position latérale du soldat de 39-45. Mais Matt, il lâche pas l'affaire. Matt, à la fin de la semaine, tu nous fais un mini-jeu avec pour thème 39-45. Ah,
Ah, c'est ok. Tu le fais sur Game Maker. Non, Matt, aucun problème. En 2 jours, il te fait un jeu. T'inquiète. Non, c'est pas le jeu, c'est 39,45. Non? Moi, je peux te faire un jeu en 39,45 qui est pas horrible du tout. Genre, il se passerait... Attends, Non, non, je veux 39,45. pas savoir. Si. Non, non. Je dois trouver un endroit. Genre, il se passerait au Brésil. Et ce serait 2 enfants Non, dans un champ de canne à sucre en train de jouer au ballon. C'est en 39,45, mais c'est au Brésil dans un champ de canne à sucre avec des enfants qui jouent au ballon. Voilà. Ça passe, non? Et c'est vachement poétique et c'est cool. Alors malheureusement, je suis en vacances en août, mais à mon retour, je m'occupe de ça. Pas de problème. Ah, pour les JDR. Non, mais alors oui, les JDR, du coup... Et Mezrak, n'hésite pas à proposer tes idées là où tu sais. Hein. On est open bar. T'aurais pas regardé The Hunters? Je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Tu mélanges Hansel et Gretel, Brésil, plus 39,45. Ouais, et moi j'ai juste pris l'année. Hein. Ou alors c'est un groupe de 39 personnes. Ils partent en voyage. Et sur leur chemin, tu vois, ils rencontrent des gens. Et à la fin, ils sont partis 39 et ils arrivent 45. Nous partîmes... C'est quoi ça? C'est pas une pièce de théâtre. Nous partîmes 100 et nous arrivâmes... Non, nous partîmes à 1000 et nous arrivâmes à 100, je sais plus quoi. Je l'aspire encore plus en parlant. Ça s'appelle de l'improvisation. J'ai déjà une idée de dessin, nous dit Marvin, c'est cool. Nous partîmes... C'est super connu, mais... Nous partîmes 500. C'est ça. Il est temps de te coucher. Il est temps de me coucher. Mais oui, c'était quoi, c'est déjà... Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Calme-toi, je te retire ta gommette. C'est trop tard, ma gommette, elle fait plus rien, ma gommette. Je sais plus, c'était quoi? C'est... Ah, bah c'est Corneille. Rodrigue, le Cid. Genre, tu fais si tu connais. Oui, tes idées vont là où tu penses, Mezrak. Dans le cul, c'est ça, t'as tout à fait raison. Ils ont pas la blague en anglais, alors à chaque fois j'ai envie de la faire, mais ils la voient pas. C'est pour ça que t'es constipé. Non, c'est pas ça. Donc sur le serveur Discord que tu sais, que tout le monde n'a pas, mais sur celui-là quoi. En gros, c'est une série Amazon Prime et à la fin on voit des enfants jouer au ballon dans un champ. C'est une série avec des nazis en 1970. Ah, ça me dit quelque chose. The Hunters, je la connais pas du tout. Ah, mais si, c'est connu. Bah pas par moi. Mais si tu le dis, je veux bien te croire. Non, on disait c'est une forêt enchantée, derrière un buisson, tu vois Asa faisant une tête dégueulasse avec une grimace. What? Mais vous me prenez vraiment pour un singe? C'est pas possible. Elle est plus enchantée du tout, ta forêt. Allez, salut à toi Mezrak, et nous aussi on va y aller. Bonne soirée. Il est temps d'aller se coucher. Pas pour moi. Tes yeux se voient. Non, c'est une chanson ça aussi. Tes yeux se ferment. Non, ça suffit là. Écoute les étoiles, ben voilà, c'est une chanson de Noël. Petit garçon. Voilà, bref, je trouve mes propres rêves musicales. Et bonne soirée à vous. Merci pour vos participations, vos dessins et pour le nouveau thème. On va bien rigoler. Alors, est-ce que je peux supprimer ça? Mais... Tu m'embêtes, challenge 2. Oui. Voilà. Et bien du coup, à demain, à la prochaine. Merci à tous pour vos participations, c'était cool. Et je vous dis à plus. Et surtout n'oubliez pas, restez frais, ciao.